La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le premier dimanche de Carême B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Genèse au chapitre 9, des versets 8 jusqu'au verset 15. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, les versets 18 jusqu'au verset 22. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 1er, les versets 12 jusqu'au verset 15. Depuis mercredi décembre, nous sommes entrés dans le temps du carême. Nous avons 40 jours pour nous préparer à la plus grande fête chrétienne, la Pâque, qui est le socle de notre foi. Chaque année, le temps du carême nous est donné comme un moment où nous pouvons faire le point sur notre vie chrétienne pour aller plus loin. Le carême nous invite à une révision générale de notre manière de vivre en relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et avec la création tout entière. Ce temps est une opportunité de retour à Dieu à travers la transformation de notre être tout entier. Pendant ces temps de préparation à la fête de Pâques, l'Église nous propose trois moyens pour raviver la flamme de notre engagement chrétien: le jeûne, la prière et le partage. L'essentiel de ce processus de conversion est de nous attacher à la personne du Christ. C'est ce message que l'évangile de ce dimanche nous transmet. Je cite: Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Fin de citation. C'est par ces deux impératifs que Jésus a adressé à chacun personnellement que nous faisons notre entrée dans le temps du carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tel est l'essentiel du message du carême. Se convertir et croire à la bonne nouvelle sont en effet deux éléments indissociables. C'est dans l'adhésion à la bonne nouvelle qui nous est annoncée que nous puissions la force de nous convertir. L'Évangile ne nous appelle pas à vivre des privations et à corriger notre vie morale pour modéliser pour nous-mêmes une forme d'existence plus admirable. L'Évangile nous propose autre chose: croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu apporter l'accomplissement du projet de Dieu. C'est pour participer à cette nouvelle création et à ce nouveau monde que nous désirons de tout notre être entrer dans une purification semblable au déluge de la première lecture. Noyer tout ce qui nous empêche de vivre avec le Christ pour ne laisser subsister que ce qui peut servir de point d'appui pour la vie nouvelle avec lui. Nous purifions notre vie et nous changeons notre manière de vivre pour que notre foi soit vraiment le socle de notre existence. La conversion à laquelle nous sommes invités pendant ce temps de carême est personnelle. Jésus ne nous demande pas de faire le programme de conversion des autres. Généralement, nous voulons que les autres se convertissent, changent leur manière de vivre, et nous sommes prêts à leur concevoir un programme. C'est ce que font parfois les pharisiens dans l'Évangile, et nous savons comment Jésus les qualifie: les hypocrites. Jésus ne nous demande pas de dire ce que les autres devraient faire. Il veut que nous changions notre propre vie, une conversion personnelle. Personne ne peut se convertir à ma place et je ne peux me convertir à la place d'une autre personne. La conversion est toujours personnelle.
Cependant, si chacun change un petit quelque chose chaque jour, et s'il y tient, cela aura une répercussion sur le monde entier. Cela finit par faire advenir une vie nouvelle, un monde nouveau où régnera la justice, la fraternité, la solidarité et la paix. Alors chacun de nous se trouve devant cette question. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie durant ce temps de carême et tout au long de cette année 2021? L'Évangile nous dit, je cite, «L'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. » Fin de citation. Lorsque Dieu veut séduire le cœur de son peuple, c'est bien au désert qu'il le ramène à travers la prédication de ses prophètes. Pour Jésus, ces 40 jours au désert sont aussi l'occasion d'une rencontre intime et profonde avec son Père. Le désert devient ainsi le lieu de la rencontre avec soi-même et avec Dieu. Pour nous chrétiens, le désert, c'est l'image de ce que nous sommes appelés à vivre durant ce temps de carême. Notre carême doit nous conduire dans les espaces de Dieu pour nous laisser réconcilier avec lui. Dans le désert, Jésus est tenté par Satan. Au désert, Jésus est confronté à plusieurs choix entre ce que Dieu et son Père proposent et ce que le diable propose. Les propositions de Satan semblent être attractives, mais s'opposent à la volonté de Dieu. Jésus a opposé un non catégorique aux suggestions de Satan. Au cours de ce carême, comme Jésus, nous ne saurions échapper aux tentations et aux épreuves. Les tentations surviendront pour vérifier l'authenticité de notre décision de suivre le Christ et les épreuves éprouveront la qualité de notre foi. Puisque nous avons décidé, de par notre baptême, de suivre le Christ, il est normal que cette décision soit mise à l'épreuve pour savoir si elle tient au fait que Dieu est l'ultime bien de notre existence ou bien si elle est simplement ou seulement un choix social. Le combat spirituel n'est pas un accident de parcours, mais un élément incontournable de notre être chrétien. La vie chrétienne est un véritable combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice, entre la solidarité et l'indifférence. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas résister longtemps à de telles épreuves et tentations. C'est pourquoi Dieu s'est fait proche de nous pour nous soutenir. Et c'est ce que l'Évangile nous révèle quand il dit de Jésus que les anges le servaient. Comme pour Jésus, c'est l'Esprit Saint qui nous guide sur le chemin du carême, cet Esprit qui descendit sur lui et qui nous a été donné au baptême. Le carême, en ce sens, est un temps propice qui doit nous conduire à prendre toujours plus conscience de ce que l'Esprit Saint reçu au baptême a fait et peut faire en nous et pour nous. C'est l'Esprit Saint qui combat avec nous le combat contre l'esprit du mal. C'est lui qui nous aide à discerner, à choisir entre le bien et le mal. Et c'est lui surtout qui renouvelle notre confiance quand nous sommes tentés de désespérer de Dieu, de nous-mêmes ou des autres. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à la chaîne Oncle Consure, s'abonner et partager le lien avec votre famille, vos familiers et les amis.